Plusieurs personnes m'ont demandé comment se déroulait concrètement une cure de détoxification du foie avec du sel d'Epsom. Avant d'entreprendre, je vous conseille de prendre rendez-vous auprès de votre médecin. Ensuite, si vous souhaitez poursuivre, il vous faudra du magnésium, sulfate de magnésium heptahydraté, rien d'autre. Vous trouvez en pharmacie assez facilement, ça vaut 1 € à peu près le sachet. Il vous faut des agrumes, type pamplemousse. Si vous n'avez pas de pamplemousse, 200 ml de jus de citron concentré convient aussi très bien. Il vous faut de l'huile d'olive, peu importe la qualité, quelque chose qui soit quand même relativement pas trop mauvais au goût parce que vous allez mélanger le jus des agrumes et l'huile. En amont, vous aurez bu du jus de pomme, donc du jus de pomme classique. Si vous avez du jus de pomme bio, c'est mieux. Si vous avez quelque chose d'un petit peu acide, pourquoi pas. Certains conseillent de boire du cidre. L'acide malique, a priori contenu dans le jus de pomme, contribuerait à ramollir les calculs que vous allez potentiellement expulser. Après, à vous d'y croire ou pas. Au préalable, vous aurez de toute façon effectué un petit déjeuner léger le matin et vous n'aurez pratiquement plus rien mangé à midi. Je vous conseille de le faire vraiment avec le ventre pas vide, mais avoir le minimum de choses grasses, de choses acides. Vous pouvez manger du riz, vous pouvez manger des aliments légers, mais n'abusez pas. De l'eau, n'oubliez pas l'eau pour mélanger ce magnifique sulfate de magnésium heptahydraté, parce que c'est pas bon. Un petit conseil pour que ça passe bien, mettez-le au réfrigérateur. Vous allez mélanger le sel d'Epsom à l'eau. Ce sel est réputé pour normalement ouvrir les voies biliaires. Le sel d'Epsom commence à être complètement dissous. Voilà, 18 h, vous commencez à boire le jus avec du sel d'Epsom et c'est pas bon. Donc à 18 h, j'ai pris le premier verre de sel d'Epsom et il était à peu près 19 h lorsque j'ai ressenti l'envie d'aller aux toilettes pour... je vous fais pas de dessin. Avec le sentiment en fait que ça gargouille un petit peu là. Et pas vraiment de l'intestin. Enfin, moi, j'ai pas vraiment ressenti de l'intestin. Donc là, j'ai commencé à préparer la mixture. Donc en mettant pamplemousse et huile d'olive à part égale. Voilà, la cure se poursuit. Donc là, il est 20 h et des poussières. Et je vais boire mon deuxième verre de sel d'Epsom mélangé avec de l'eau. C'est amer. Ce sel d'Epsom va permettre d'ouvrir les voies biliaires, purger aussi l'organisme. C'est bon. Voilà. Après, ce sera le supplice de l'huile mélangée au jus de citron. La vinaigrette géante. Voilà donc la dernière étape. Donc une partie d'huile d'olive qui forcément surnage, une partie de jus d'agrumes donc ou citron ou pamplemousse. Il paraît qu'il faut l'agiter comme ça et boire cul sec. C'est vraiment le truc le plus infâme.
Je vous conseille de faire donc cette cure quand vous serez au calme. Un week-end, vous avez 2 jours de repos, personne ne viendra vous embêter. N'espérez pas avoir une vie sociale riche le jour où vous ferez cette cure. Le sel d'Epsom aura instantanément, quasi instantanément, la propriété de vous faire aller aux toilettes. Donc d'où l'intérêt quand même d'avoir peu mangé ou relativement peu mangé dans la journée. Et de toute façon d'avoir impérativement cessé toute ingestion de nourriture après 14 heures.